Bonjour à tous! Alors, nous allons faire pour cette vidéo une suite à ma vidéo sur le pentagramme. Donc, je vais juste apporter quelques explications de plus pour compléter nos études sur ce merveilleux symbole. Alors, ce symbole a beaucoup de force parce qu'il regroupe plusieurs petits symboles qui font un tout et qui symbolisent vraiment le chemin initiatique et l'homme solaire. Ça symbolise le Verbe, le Christ, l'homme cristallisé, le Maître. Ça symbolise la lumière. Donc, comme j'expliquais dans mon autre vidéo, mis à l'envers, ça symbolise l'homme qui chute, donc c'est les ténèbres. Mais à l'endroit, c'est positif, c'est l'homme qui grimpe, qui monte. Donc, nous l'utilisons et pour nos protections, etc. Alors, voilà, je vais apporter d'autres informations, donc je ne parlerai pas de tout. Pour ça, il y a l'autre vidéo que j'ai faite. Donc, commençons. Ici, on peut voir le symbole du pentagramme avec quelques différences que l'autre vidéo, l'autre symbole. Donc, on peut voir ici... donc, ici, pour faire vraiment un bref survol, nous avons ici l'étoile à 5 pointes, donc le penta, qui est 5 grammes, donc le gramme qui est le verbe, avec qui représente l'homme, hein, l'homme, comme ça ici, avec la tête par en haut. On a ici le tétragrammaton, qui est le nom sacré de Dieu, le nom qu'il ne faut pas prononcer, parce que c'est sacré. C'est le mystère du 4. En fait, tétragrammaton, ça veut dire le mot à 4 lettres, qui est Yod He Vav He, qu'on peut voir ici sur la partie droite de l'étoile. Hein. Donc ici. Yod He Vav He, comme j'expliquais, c'est phallus, utérus, homme, femme. Voilà le secret, le nom de Dieu hébraïque qui revient à la croix. Hein, c'est les mystères du sexe. Le mystère des mystères. Donc voilà, et tétragrammaton qui est un mantra aussi qu'on peut utiliser pour nous protéger ou en tout temps. Comme le maître Samuel dit, ne pas le prononcer en vaine, mais on l'utilise. Donc, au nom de tétragrammaton, je te conjure, par exemple en astral, ou peu importe. Donc, le 1, le 2, c'est la dualité, le I-O. Le 1, 2, 3, c'est la trinité. De la trinité vient la dualité. Hein, le Keter, Okma, Bina. Et donc, on va commencer par en haut. Donc ici, il y a un petit cercle en haut des yeux, puis il y a le signe de Jupiter. Donc ici, en fait, c'est le petit cercle, c'est la glande pituitaire ou pinéale qui est illuminée. Jupiter, on sait qu'il travaille avec le front. Hein, c'est astrologiquement, c'est les fémurs, mais qui vient magnétiser et le sang magnétisé développe la clairvoyance. Donc, c'est aussi le père des pères, donc c'est la clairvoyance. Hein, le centre magnétique du père, c'est le front, comme j'explique dans mon autre vidéo. Donc, le A, qu'est-ce que j'ai pas dit sur le A? C'est l'alpha et l'oméga. L'oméga, il est ici, en fait, à l'envers, comme c'est ici. Ou à l'endroit, peu importe. Ils l'ont mis à l'envers, là, mais on pourrait le faire à l'endroit aussi. Donc, hein, comme le Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis la fin et le début. Ici, l'alpha, c'est à la place de la bouche parce que c'est le grand souffle de Dieu qui entame tout, la création. Le des Aztèques. Hein, quand on demandait à un Aztèque, dis-moi le nom de Dieu, il répondait
par le H, l'air. Aussi, on a le signe hébraïque Aleph, qui est la première lettre, qui a formé le A latin, mais le alpha grec. Donc le Aleph, qui symbolise le grand souffle de Dieu. Il symbolise l'air aussi. L'air. Donc, et l'oméga, c'est la dernière lettre grecque. Hein? C'est le même hébreu. Donc, voilà, le sexe hein, et la tête. Le sein 8. Alors ici, sur le côté, comme je disais dans mon vidéo, nous avons ici le Adam. Adam qui s'écrit en fait avec Aleph, pour commencer. Ensuite, Dalet, comme ça ici. Et Mem, qui est la dernière lettre. Je ne sais pas vraiment comment les faire. Comme ça ici. Un Mem fermé. Il existe un Mem ouvert aussi, qui symbolise autre chose. Donc ici, on peut voir, ici c'est A, Aleph, Dalet, D, puis Mem, Adam. Donc on peut voir symboliquement, hein, on sait que tout l'alphabet a toujours eu des symbolismes sacrés, à part dans notre époque de Kali Yoga. Mais avant, les écritures étaient toujours faites de façon respectueuse et simple, parce qu'on sait qu'une lettre représente un mot, un archétype, et donc c'est le Verbe de Dieu hein, qu'il faut faire attention. Donc bref, chaque symbole est un archétype et a une valeur initiatique. Donc ici, comme on dit, c'est le 1, hein, la rune Fa aussi, c'est le Père, le Aleph. Dalet, ça représente l'homme, mais le Adam pas créé, donc le Adam terrestre. Ici même, ça représente quand un enfant est dans le ventre de sa mère, donc l'utérus, donc l'espèce de l'œuf protoplasmique de création, où la gestation est créée. Donc on peut voir là Adam, qu'est-ce que ça signifie. Hein? Le grand souffle de Dieu, le Verbe, qui souffle en l'homme, comme on dit hein, dans les traditions, l'homme est fait de poussière, hein? Qui souffle en l'homme la vie, pour que l'homme se crée dans le ventre de la mère divine, donc sur Malkout, le plan physique. Donc, voilà les profonds symbolismes, significations. Ici, on a le Yod He Vav He, bien sûr, Yod qui a la valeur 10, donc c'est Malkout. Ici aussi, le symbole phallique, et aussi d'autres symboles. Ici, il y a He qui est très féminin, qui est en fait le Dalet plus la petite barre ici, qu'il faut connecter ici avec le mystère de la croix pour nous créer. Le Vav, qui représente la colonne vertébrale, l'homme encore, et encore le féminin He, Yod He Vav He. Nous avons aussi, sur ce symbole ici, pas l'autre de mon premier vidéo, dans la main ici, on peut voir les polarités. Hein? On peut voir qu'ici, le Mars, il n'est pas pareil, il n'est pas fait pareil. Ici, Mars, il y a une petite barre. Ça veut dire que c'est polarité, comme féminin et masculin. Aussi, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, mais ici, c'est vraiment les deux colonnes du temple, hein? Le positif, négatif, le soleil et la lune. L'étoile microcosmique représente aussi l'arbre séphirotique. Hein? On peut voir le haut, c'est Kéter, puis plus qu'on descend dans la matière. Donc voilà les deux colonnes, positif, négatif, la dualité. Ici, Mercure, qui est connecté à Vénus, parce qu'on sait que
Mercure, c'est nos Mercure, notre eau séminale qu'il nous faut travailler avec, mais sans amour, sans le feu de Vénus, un va dans l'autre. Donc, un travaille avec l'autre. Donc, on va ici aller dans la... Ici, c'est marqué... Ça, je ne l'ai pas expliqué dans ma vidéo. C'est une des raisons pourquoi je fais celle-là ici. Parce que je ne l'avais pas découvert encore. Ici, on a la lettre Dalet. En fait, je ne les connais pas encore, ces lettres ici. Les symboles. Mais je sais que ça veut dire Péchade. Péchade. On va faire éventuellement des vidéos sur les lettres hébraïques. Et donc ici, ça veut dire Péchade, qui est le péché, bien sûr, mais ici, ça veut dire en hébreu plus la peur. Donc, et on voit que c'est proche du sexe ici. Donc, il faut que ça nous rappelle à la peur de si on perd l'énergie sexuelle. Il faut respecter qu'est-ce qui est sain, puis il faut avoir peur de qu'est-ce qui est sain parce que c'est sacré. Il faut avoir peur de qu'est-ce qui est sacré. Il faut craindre le sacré, la loi de Dieu, parce que c'est important si on veut être heureux. Donc, toujours avoir une précaution ici. Donc, ici, c'est la peur, hein? Le péchade qui est en lien avec la justice, Géboura. La justice. Donc ici, c'est justice. Et de l'autre côté, ici, c'est le mot, c'est kafar, qui veut dire en hébreu expiation. Donc, expiation, c'est il nous faut détruire les égos pour nous purifier, hein, pour nous faire pardonner. Parce qu'on peut demander pardon des milliers de fois à notre être et aux divinités, mais si on ne détruit pas l'ego, on ne sera jamais pardonné. La façon de se faire pardonner, c'est de détruire l'ego. Comme on dit dans la prière, pardonne-moi comme je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé. Donc, un vrai pardon, c'est de détruire l'ego. Voilà. Et le Père va nous pardonner ensuite. Donc, expiation, mais ici, c'est miséricorde. Donc, on peut voir ici encore les deux piliers, hein, les deux colonnes. Miséricorde et justice. Géboura et Chesed. Alors voilà, ici, à propos de la canne, et premièrement, je me suis trompé dans mon autre vidéo, j'ai dit que ici, le cercle, l'étoile de David, et la canne, avec les 7 nœuds. Ça représente les éléments, il y a beaucoup de symboles, mais ici, comme il y a la coupe qui est l'eau, ici c'est intéressant parce que la coupe, elle est proche de la tête. Hein. Il faut nous remplir le cerveau de cette lumière du sémen transmuté. Ici, le bâton, je ne suis pas sûr, il va falloir que je refasse des recherches. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider en l'expliquant en dessous dans la description, mais il y a un professeur qui disait que ici, c'est la terre, parce qu'on commande à la terre, on peut le commander avec le bâton, puis ici, ça serait l'air. En tout cas, c'est sûr que l'épée, c'est le feu. On s'entend, il n'y a pas de doute là-dessus.
Et donc ici, l'air, terre, air, terre, je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûr. Mais tant qu'à moi, la terre, c'est le... Qu'est-ce qui fait plus logique, là? J'ai essayé de chercher dans les livres, j'ai pas trouvé. Mais qu'est-ce qui est plus logique, c'est la terre, c'est le bâton, et l'air, le pentacle, le symbole ici. Donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a les 4 éléments. Un peu comme sur la table du mage de la première carte du tarot. Et le feu, hein, ici, qu'il nous faut enlever de la pierre comme Excalibur, être pris dans la pierre. Il faut la tirer, la créer avec dans la forge. On peut voir aussi que ça forme des cigues, hein, comme la rune cigue. Donc on peut voir beaucoup de runes aussi dans ces symboles. Dans le pentalpha, le 5A pentalpha. Pour finir, on va parler un peu de... j'ai vu qu'il y avait d'autres façons aussi de faire s'imprégner de la force christique du Très-Haut. Donc le Maître Samael nous dit qu'il faut représenter l'étoile à travers notre corps. J'ai expliqué dans mes vidéos le mantra Klim Krishnaya. On fait ça comme ça. On fait. Nous les jambes. Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. Mais on pourrait le faire aussi juste avec l'imagination. Pas besoin de faire les mantras. Donc c'est comme on veut, hein, mais avec les mantras, j'aime ça. Je trouve ça bien, ça complète le tout. C'est des mantras puissants. Puis ça fit avec le chapitre 30 du mariage parfait. Donc, mais on pourrait très bien le faire aussi juste avec l'imagination. On ouvre. Puis on voit la lumière descendre sur nous, la lumière du Christ. On pourrait faire ça comme ça aussi, on l'apporter vraiment sur nos épaules, ouvrir, et puis fermer. On croise devant le sexe, puis on monte à Tiferet au cœur. Donc ici, on peut voir juste en faisant ce mouvement-là, on crée des runes. Donc on peut voir la première rune qu'on crée, hein, la rune art, quand on ouvre avec les jambes. D'un côté, un côté du art, deuxième côté du art, deux arts dos à dos. Ensuite, on peut voir la rune tir. Quand on est ici, on peut voir la rune man. Ou on peut voir la rune Agal aussi, qui est une puissante rune. La rune Agal, ça représente toutes les runes. Ça représente les 4 règnes, les 4 éléments, etc. Et ensuite, la rune Man, et on descend. Et puis ici, on voit qu'on croise, hein? Ça peut être symbolique aussi. Hein? On croise, on a toujours le droit sur la gauche. Devant le sexe, parce qu'on veut représenter que la croix, c'est le sexe, mais ici, on apporte la croix ensuite à Tiferet au cœur. Donc, on va apporter l'énergie du brut sexuel à raffiner jusqu'au cœur. Transmutation. Donc, on peut voir à la fin, c'est... il y a comme la croix un peu devant le sexe, puis à la fin, il y a vraiment la rune... la rune Agal, on pourrait la mettre plus à la fin.
hein, parce que quand on est comme ça ici, on voit les deux côtés, puis la partie droite, c'est notre corps. C'est aussi une rune que les pharaons symbolisaient sur leur sarcophage, avec le fouet pour détruire l'ego, la canne, transmutation sexuelle. Grand mystère. Aussi, c'est sur le caducine Mercure, il y a deux petites ailes d'ange. Donc ici, ça représente hein, la rune... mais pas la rune, mais ça représente Tiferet, en fait, le cœur. Tiferet, c'est lié avec le cœur, la volonté, Christ, etc. Donc voilà, ça représente Tiferet. Aussi, on sait que les ailes d'ange qu'on voit souvent sont connectées au cœur, hein, dans le dos. Donc voilà. Pour finir, je pourrais expliquer vite vite quand on dit dans la conjuration des 7, on dit quand on conjure je me rappelle plus. Au nom divin humain de Sharaï, et par le signe du pentagramme que je tiens dans la main droite. Donc le pentagramme que je tiens dans la main droite, on pourrait tenir une épée aussi, qu'est-ce qui est excellent. Mais si on n'a pas d'épée, on peut faire ça. C'est un peu notre épée flamigère, hein, les 3 doigts, comme j'explique souvent. On projette le feu. Donc ici, on bloque le plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est... on le fait souvent dans toutes sortes de pratiques, quand on fait des pranayamas, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui sort par le plexus solaire. Hein. C'est un grand capteur d'énergie, donc on vient bloquer ici pour juste nous calmer un peu, pas qu'on soit perturbé. Aussi la main gauche qui absorbe. Et ensuite, de la main droite, hein, les doigts solaires représentent le pentagramme. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, comme vous voyez, ici, tu as les 2 doigts qui sont par en bas. Ça représente les 2 pattes par en bas. Et les 3 doigts par en haut, le pouce qui représente la tête, sont par en haut. Donc c'est l'homme solaire. Puis le 5, la main avec les 5 doigts, pentacle. Le pente, le 5. Donc voilà. C'est intéressant. C'est intéressant aussi qu'on voit souvent les gens faire ça comme ça. Yeah, peace! Yeah, peace! En fait, c'est pas très positif parce qu'ici, c'est les 2 pattes ici par en haut, puis les 3 ici avec le pouce par en bas qui chutent. Donc on pourrait dire que c'est comme le pentacle à l'envers. Donc voilà, plusieurs symboles qu'on ne se rend pas compte souvent. Donc voilà, avec mon autre vidéo ici, j'ai vraiment fait le tour de ce magnifique symbole. Donc à utiliser partout autour de nous. Ça nous protège, ça magnétise avec le temps. Et il faut les magnétiser, hein, si on peut, avec comme j'explique dans mes autres vidéos. Donc voilà, les amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.